Et tu peux accompagner tes acclamations avec des cris de joie. Nous sommes le dernier dimanche du mois d'avril, bien-aimé. Si tu es encore parmi les vivants, cela mérite que tu acclames véritablement le Seigneur Jésus. Amen, amen. Veuillez vous asseoir de la sainte et glorieuse présence de notre Dieu. Amen. Ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour sa grâce infinie dans ma vie et pour ses forces qui renouvellent dans ma vie. Alléluia. Je veux dire merci à notre Père. Je connais que quelqu'un allait déjà mettre ses deux mains ensemble. Vous savez, pour moi, la force d'un leader, ce n'est pas sa capacité à recruter des élites, mais c'est sa capacité à prendre des vauriens et en faire des élites. Alléluia. David a pris 400 vauriens. La Bible précise que c'est des personnes qui étaient endettées, des personnes qui étaient dans des difficultés, des personnes qui étaient dans la dépression. Et David en a fait des vaillants héros. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même un vaillant héros. Bien-aimé, une personne ne peut pas te conduire dans un futur où elle n'est pas encore arrivée. Notre Père a la capacité de prendre quelqu'un du bas de l'échelle et bien-aimé l'emmener au sommet. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, si tu es membre de God Family, ta place n'est nulle part ailleurs que le sommet. Oh, je veux prophétiser déjà sur la vie de quelqu'un. Je dis ta place n'est nulle part ailleurs que le sommet. Je dis ta place n'est nulle part ailleurs que le sommet. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen ce matin. Dis bien amen pour que je puisse parler ce matin. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père. Et j'aimerais qu'on puisse encore acclamer Dieu pour sa vie. Et pour tous ces destinées qu'il bâtit. Nous voulons bénir Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs de la maison. Amen. Nous avons des hommes de Dieu exceptionnels dans cette maison. Amen. Bénis Dieu pour la vie des anciens. Et appréciez Dieu pour la vie du merveilleux peuple que vous êtes. Vous êtes un peuple béni. Un peuple de distinction. Oh, je dis vous êtes un peuple de distinction. Oh, tu n'as pas bien entendu. Je dis tu es un peuple de distinction. Ce matin, je parle sur l'amour pardonne tout. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Dis-le avec conviction. Regarde un voisin, dis-lui l'amour pardonne tout. Pas quelques fautes, mais toutes les fautes. Nous allons faire notre lecture dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais lire le verset 1er et après je vais shifter sur le verset 7. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc il est possible de vivre, bien-aimé, et manquer d'amour. Il est possible de parler en langue et ne pas avoir de l'amour. Parler même les langues des hommes comme celles des anges et manquer d'amour. Alléluia. Donc ce n'est pas, bien-aimé, l'absence. L'amour peut manquer et on peut continuer d'être quoi? De parler en langue. Si je ne suis qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Donc si vos paroles ne sont pas empreintes d'amour, elles font quoi? Du bruit, elles cassent les oreilles. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, chose que nous tous nous recherchons. Si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. En d'autres mots, bien-aimé, ce n'est pas ton don qui te donne de la valeur, c'est l'amour que tu as qui te donne de la valeur. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Parce que la Bible a dit plus tard que toutes choses passeront, c'est-à-dire y compris les dons. Les choses qui vont demeurer avec nous, bien-aimés, c'est l'amour. Alléluia. Verset 7 maintenant. Parlant de l'amour, il dit, elle excuse tout. Mais dans la version, dans d'autres versions, il dit, elle pardonne tout. Elle croit tout. Elle espère tout.
Ici, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, une église qu'il a fondée en l'an 50 avant Jésus-Christ. Et 5 ans plus tard, il va adresser une lettre à l'église de Corinthe dans le but de dénoncer un ensemble de problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et parmi les problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe, il y avait un problème d'immoralité. Paul va dire que son point où parmi vous, quelqu'un, lui, parmi toutes les femmes que ses yeux voyaient, la femme qu'il a trouvée pour coucher avec elle, c'était la femme de son père. Mais il n'y a pas de ce genre de personnes en ce lieu dans le nom de Jésus. J'ai dit, il n'y a pas ce genre de personnes en ce lieu dans le nom de Jésus. Donc lui, c'est avec la femme de son père qu'il couchait. Dans l'église de Corinthe, on avait des problèmes de division, on avait des problèmes de clans. La Bible déclare que d'autres vont dire, je suis d'Apollos. D'autres vont dire, non, je suis de Paul. Paul dit, non, il ne doit pas exister des clans au milieu de vous. Alléluia. Il y avait des divisions dans l'église de Corinthe. Bien aimé, j'aimerais établir une première vérité. Il n'y a aucune église où il n'y a pas de problème. Si dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes, il n'y a aucune église sur cette terre où il n'y a pas de problème. Bien aimé, plusieurs ont eu la sagesse de cacher, d'étouffer leurs problèmes. Sinon, dans toutes les églises, bien aimé, il y a des problèmes. Donc, si tu décides de partir de ce lieu parce qu'il y a des problèmes, bien aimé, tu n'as rien compris. Là où tu vas, il y aura plus de problèmes là-bas. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Je dis là où tu veux aller, il y a plus de problèmes là-bas. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un. Là où tu veux aller, il y a plus de problèmes là-bas. Vous savez, bien aimé, dans chaque maison, il y a des poubelles. D'autres ont pris simplement le soin de mettre leurs poubelles loin des regards. Et d'autres ont fait quoi? Ont décidé de les exposer. Donc lorsque tu vois la poubelle d'une maison, ce n'est pas parce que les gens dans cette maison sont trop sales. Et que ceux d'à côté sont trop propres. C'est pourquoi on ne voit pas de poubelle. Ceux d'à côté ont aussi une poubelle. Ils ont juste mis leur poubelle, bien aimé, loin des regards. Alléluia. Donc Paul commence à dénoncer tous les problèmes qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et au chapitre 13 de 1 Corinthiens, il va leur faire comprendre que en réalité, les raisons pour lesquelles il y a assez de problèmes dans l'église de Corinthe, c'est le manque d'amour et le manque de pardon. Paul leur fait comprendre que s'il y a des divisions, s'il y a des clans, s'il y a l'immoralité, à un point où ça n'existe pas chez les païens, il n'y a rien d'autre derrière, si ce n'est quoi? Votre manque d'amour. Votre manque d'amour pour Dieu, mais également votre manque d'amour pour votre prochain. Votre incapacité à pardonner. Parce que bien aimé, les divisions règnent là où les gens sont incapables de pardonner. Un jour, il a dit à quelqu'un, si tu ne veux pas qu'on t'offense, creuse un trou et habite là-bas. Et même dans le trou, bien aimé, les fourmis vont venir te déranger. Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, même si tu creuses un trou pour y habiter, tu vas cohabiter avec les fourmis. Donc partout sur cette terre où tu seras, il y aura toujours quelqu'un pour t'offenser, il y aura toujours quelqu'un pour te frustrer. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Bien aimé, le mot pardon n'a de sens parce qu'il y a des offenses. Là où on ne peut pas offenser, il n'y a pas pardon. Si Dieu a tout fait pour qu'il y ait pardon dans notre dictionnaire, c'est parce que quelque part aussi le mot offense existe. Bien aimé, le manque de pardon ou le manque d'amour crée plus de dégâts que le diable et tout sa cohorte réunis. Le problème de l'église de Corinthe, ce n'était pas un grand diable qui était assis dans l'église de Corinthe. Bien aimé, c'était un problème d'amour, un problème de pardon. La famille de David a connu une déchirure. Parce qu'un frère a refusé de pardonner à son demi-frère qui avait couché avec sa soeur. Il est question d'Absalom. La Bible déclare qu'Amnon, par des manières machiavéliques, si je peux appeler ça comme ça, il va mettre un système en place. Vous savez, quand les gens veulent commettre des bêtises, il y a des gens qui ont l'intelligence pour les mauvaises choses. Oui, souvent quand ils regardent les voleurs et puis certaines personnes qui escroquent les gens, cette intelligence que tu déploies pour aller voler l'argent de quelqu'un, estorquer de l'argent à quelqu'un, tu ne peux pas déployer cette intelligence-là pour faire de bonnes choses. Donc parce qu'il veut coucher avec sa soeur, il va se jouer les malades. Bien aimé, ce n'est pas à tous les malades que tu dois rendre visite. Oh, bien aimé, je veux parler à une soeur ce matin. Si un frère dans l'église est fan de toi, qu'un matin il t'appelle pour dire je suis malade, viens me rendre visite, refuse. Oh, je dis refuse. Parce qu'il a mis en place un scénario pour coucher avec toi. Oh, est-ce que je peux parler ce matin?
Le frère n'est pas malade. Il a déjà préparé son scénario. Quand il va arriver, il va dire non, prends le verre qui est là-bas, là, envoie ça dans la chambre. Parce que je ne peux pas sortir au salon. Ah. Alléluia. Donc Amnon joue les malades et il dit qu'il veut manger un gâteau cuit par sa demi-sœur. Ah. Le roi a discerné que c'était bizarre, mais il a décidé d'accepter. Lorsqu'elle envoie le gâteau, le gars, il dit non, il faut venir sur le lit. Parce que tu es trop loin, je ne peux pas me lever. Elle vient sur le lit. Qu'est-ce qu'il fait? Il la brutalise, il couche avec elle. Lorsque Absalom attend ça, il ne dit rien. Bien-aimé, faites très attention. Parfois, vous offensez des gens, ces personnes ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'elles ont oublié. Elles sont en train de préparer quelque chose de dangereux pour vous. Absalom ne dit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde ça dans son cœur. Mais il a pris la résolution de venger sa soeur. Et maintenant, lui aussi va mettre son plan en place. Parce que, bien aimé, ce n'est pas David qui a commencé. Comment est-ce qu'il a tué Uri? Donc l'intelligence qu'il a eue là, cette intelligence pour les mauvaises choses là, bien aimé, a commencé à descendre dans la vie de ses enfants. Ils avaient aussi l'intelligence pour les mauvaises choses. Lui aussi met son mécanisme en place dans le but de tuer son frère. Il dit non papa, dis à tous mes frères de venir moissonner chez moi. Pour ceux qui ont fait le village, vous savez que lorsque tu as un champ, parfois tu peux pas moissonner seul. Il y a la solidarité villageoise, tu appelles les gens un peu partout pour qu'ils viennent t'aider. Alors lorsque son frère vient, il dit à ses serviteurs, tombez sur lui et tuez-le. Ils vont tuer son frère, Amnon. Bien-aimé, un manque de pardon a poussé quelqu'un à la vengeance. Et cette vengeance l'a conduit quoi? Au meurtre. Et se mettre à créer une déchirure dans la famille. Beaucoup de frères et sœurs ne se parlent pas aujourd'hui. Pas parce que la faute était trop grave, mais parce que les gens ont refusé de pardonner. Des relations se brisent, pas parce que la faute est trop grave, mais parce que les gens refusent de pardonner. Parce que pour la même faute, là, bien aimé, des relations ont survécu au même problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des relations qui ont subi la même situation que vous avez subi pour vous être séparés, mais sont ensemble parce que les gens ont décidé de se pardonner. Est-ce que je peux aller plus loin? Ça va te choquer. Est-ce que tu sais que même l'infidélité n'est pas une occasion de se séparer? Ah oui. Oui, même l'infidélité n'est pas une occasion de se séparer. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit quoi? Une ordonnance pour que vous puissiez vous séparer en cas d'infidélité. Sinon en réalité l'infidélité ne doit pas être une raison de vous séparer si vous êtes capable de vous pardonner. Bien aimé, lorsqu'il y a l'amour, il n'y a aucune faute qui soit aussi grande et qui pour être impardonnable. Là où règne l'amour, il n'y a aucune faute qui soit trop grande pour être impardonnable. Pourquoi est-ce que la salle devient calme? Je sens que les femmes commencent à devenir trop calmes. Elles ont l'impression que souvent c'est les hommes qui commettent l'infidélité. Même femme aussi fait ça aussi. Donc ne soyez pas seulement calme. Ah, on dit femme fait ça même propre. Le problème c'est que quand l'homme fait là, lui on peut sentir. Mais femme, elle a la magie. Oh, dis avec moi, elle a la magie. Non, je ne suis pas contre les femmes, mais je sais que les femmes de bonne famille sont de bonnes femmes. Mais comme il y a des gens qui nous suivent en ligne, je suis en train de parler aussi pour eux. Alléluia. Quand femme veut faire, elle a la magie. Bien aimé, la femme peut manger, puis elle va te dire qu'elle a faim. Pourtant, elle est rassasiée. Et puis, il n'y aura aucune trace qui demande qu'elle a mangé. Mais l'homme, s'il a mangé, il ne peut pas cacher. Alléluia. Est-ce que les femmes, je dis la vérité? Et regardez, si un homme a commis l'infidélité, la première chose, quand il arrive à la maison, il a dérangé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah bon, les hommes ne répondent pas. Parce qu'il n'y a pas d'homme infidèle en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour God Family? Oh, acclame bien le Seigneur. J'aime cette église. Alléluia. Une église qui marche dans la pureté. Une église qui marche dans la sainteté. Une église qui craint le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Bien-aimé, l'amour et le pardon marchent de pair.
L'amour et le pardon sont des faces d'une même médaille. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta faute n'est pas trop grande pour ne pas qu'on te pardonne. C'est l'amour qu'on te porte qui est trop faible. Bien aimé, lorsque l'amour qu'on te porte est trop faible, tes fautes deviennent grandes. Et tes fautes s'amenuisent là où on te porte de l'amour. Souvent en entreprise, vous commettez le même dégât. On tolère quelqu'un, puis toi on te sanctionne. Ah, tu as l'impression que c'est de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. C'est juste que l'autre là, l'amour qu'on a pour cette personne-là est plus grand que l'amour qu'on a pour toi. C'est pourquoi toi on t'a sanctionné et lui on a décidé de faire quoi? De pardonner sa faute. Toi-même peut-être même pas sanction, seulement t'as licencié. Mais lui il est resté malgré sa faute. Je prie que tu trouves de l'amour auprès de tes chefs au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu trouves de l'amour auprès de tes patrons au nom de Jésus. Que tu trouves de l'amour auprès des personnes bien-aimées qui ont la capacité de t'influencer au nom de Jésus. Ceux qui ont une autorité sur toi, que tu trouves de l'amour auprès de ces personnes-là dans le nom souverain de Jésus-Christ. Le pardon est le socle derrière les relations durables. Si tu vois des gens, longtemps ils sont ensemble, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas palabre. C'est parce qu'ils se pardonnent. Alléluia. Souvent on dit 30 ans d'amitié, 40 ans d'amitié ou 40 ans de mariage. Pose-leur des questions. S'ils veulent être sincères, ils te diront que ils ont fait plusieurs fois des histoires. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a pas de pardon, tout meurt. Car c'est le pardon qui donne vie à toute chose. C'est le pardon qui donne vie aux relations humaines. Le pardon est le trait d'union entre deux personnes. Je dirais même sur le pont entre deux personnes. Bien aimé, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous devez pardonner. Des raisons pour lesquelles vous devez pardonner. Pour lesquelles vous devez marcher dans l'amour et pardonner. Alléluia. Bien aimé, la première raison, vous devez comprendre que lorsque vous pardonnez, vous vous faites du bien. Le premier bénéficiaire d'un pardon, ce n'est pas celui à qui vous pardonnez, c'est vous. Parfois on se dit, non, si je pardonne, c'est lui faire cadeau. Tu n'es pas en train de faire cadeau à quelqu'un. Tu es en train de faire toi-même du bien. Alléluia. Parce que si tu refuses de pardonner, tu vas empoisonner ta vie. Et ce qui est marrant, parfois quelqu'un t'a offensé, il ne sait même pas. Et toi, ton cœur bouillonne chaque matin quand tu vois la personne. Et pourtant la personne est libre, elle va à ses occupations, elle fait tout. Elle ne sait même pas qu'elle t'a offensé. Et toi, tu es en train de te détruire de l'intérieur, croyant faire du mal à quelqu'un. Tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Je dis alléluia. Donc tu dois apprendre à pardonner, bien aimé, pour te faire toi-même du bien. Bien aimé, vous devez pardonner parce que celui qui ne pardonne pas aux autres n'est pas qualifié pour recevoir le pardon de Dieu. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, vous n'êtes pas qualifié pour recevoir le pardon de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, il n'a pas dit aux animaux. Donc la plupart du temps, les animaux sont incapables de nous offenser. Ce sont les hommes qui vont nous offenser. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, et homme ici, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un collègue, un membre de la famille, un frère en Christ, une soeur en Christ. Si vous pardonnez aux hommes, bien aimé, Josué était trop sage. S'il dit ça, s'il donne cette prescription, c'est parce que ça va arriver. Il ne peut pas donner une prescription. Josué était trop en avance, comme notre Père est trop en avance. Vous savez, souvent l'ancien c'était chez moi, mais c'est assez dit, ah le vieux, ah où tu vas là, on a calé doucement. On est déjà mélangé même. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus était en avance. Il savait que dans les relations humaines, bien aimé, il va y avoir des frustrations. Donc il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses. Donc imagine, si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Maintenant, si Dieu ne te pardonne pas, ta place sera où? C'est une question. Hein? Si Dieu refuse de te pardonner tes fautes et tes péchés, ta place sera où? Parfois, tu as l'impression que la personne t'a trop offensé. Mais ce que toi tu as fait à Dieu là, c'est toi tu connais. Ah, il y a des jours que ma soeur dit, Jésus, toi-même tu es trop bon. Parce que si tu devais regarder aux fautes à moi, tu n'allais même pas m'appeler. Bien aimé, à l'époque, il n'acceptait pas qu'on évangélise dans ma salle de classe. Quand il devait te mettre dehors, il dit, dans ma salle, on ne parle pas de Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, un évangile me regarde et dit, toi là, méfie-toi. Il dit, tu sors. Tu ne vas pas parler de Jésus ici. Amen. Donc imagine si Jésus était rancunier. Il aurait dit, toi, je t'attends au tournant. Au moment où je suis venu lui présenter ma maladie, il va dire, ah, tu as oublié ce que tu as fait hier. Mais Jésus n'est pas rancunier. Oh, dis-moi, Jésus n'est pas rancunier. Et parce qu'il n'est pas rancunier, nous aussi ne devons pas être rancuniers. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc parfois, on va même de refuser de pardonner. Pose-toi la question, si Jésus, si c'était Jésus à qui on avait fait ça, il allait pardonner ou pas? Vous devez pardonner parce que le manque de pardon est un obstacle à l'exaucement d'une prière. Marc chapitre 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout, donc ce n'est pas mauvais de se tenir sur ses pieds pour prier. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc Dieu dit c'est un prérogatif. Avant de lever ta prière, sonde d'abord ton cœur. Vous savez, la raison pour laquelle plusieurs ne sont pas exaucés, ce n'est pas parce que votre demande est trop grande, c'est parce que vous avez des choses dans le cœur. Dieu dit, pèse d'abord ton cœur avant de présenter ta demande. Il dit, lorsque tu veux prier, sonde ton cœur. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, prends d'abord le soin de pardonner avant de présenter ta demande à Dieu. Plusieurs personnes refusent ça. Ils refusent le préalable, mais ils présentent quand même leur demande à Dieu. C'est pourquoi depuis longtemps tu as l'impression que Dieu ne veut pas t'exaucer. Et pourtant, Dieu veut t'exaucer, mais c'est parce que, bien aimé, il y a un obstacle. Et notre Père a l'habitude de dire, Dieu a élevé sa parole. Donc Dieu ne va pas, bien aimé, changer ses principes pour te faire plaisir. C'est à toi de t'allier au principe. Je dis, c'est à toi de t'allier au principe dans le nom de Jésus. Lorsque vous priez avec la haine dans le cœur, bien aimé, vous êtes déjà disqualifié pour l'exaucement. Et la Bible même va plus loin pour dire, lorsque même que tu veux présenter ton offrande, donc deux choses pour lesquelles vous devez prendre la peine de pardonner avant de faire quoi? De poser comme action la prière et l'offrande. Il dit quand tu viens, que tu sens que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, il dit laisse ton offrande, il ne faut pas repartir avec l'offrande. Donc Dieu aime l'offrande. Hein? Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je croyais que Dieu va dire, repars avec ton offrande. Quand tu finis de régler ton affaire, tu viens. Il dit non, non, non. Laisse l'offrande ici. Le sacrificateur en a besoin. Si tu vas, que tu ne reviens plus. Ah oui. Dieu est trop intelligent. Parce qu'il sait qu'il y en a là. Quand on va lui dire, va te réconcilier à ton frère, il va dire jamais. Donc, comme jamais il va rester là-bas avec l'offrande, Dieu dit non, laisse l'offrande ici. Si tu vas, que tu ne veux pas régler la situation, nous on a déjà pris. Alléluia. Aide-moi, dis un voisin, est-ce que tu viens à l'église avec une offrande? La quatrième raison pour laquelle vous devez pardonner, bien aimé, le pardon libère. Le pardon libère. Pardonner, ce n'est pas oublier la faute, c'est décider de mettre un trait là-dessus. Lorsque vous vivez avec la haine, les rancunes, vous êtes un prisonnier. Parce que vous vivez dans la prison de la douleur, de la haine, du ressentiment et de la vengeance. Vous devez comprendre que les plus grandes prisons ne sont pas celles bâties par des hommes. Mais ce sont les prisons que vous-même vous bâtissez en refusant de pardonner. Lorsque tu refuses de pardonner, bien aimé, toi-même c'est-à-dire que toi-même tu bâtis une prison dans laquelle tu te mets. Or, nous savons que toute personne en prison n'est pas quoi? N'est pas libre de ses mouvements. Alléluia. Libre de tous ses mouvements. Lorsque tu refuses de pardonner, regarde ce qui se passe.
Quand tu vois la personne qui t'a offensé, tes émotions changent. Même si tu étais en train de rire, dès que tu vois la personne, tu serres ton visage. Pourquoi? Donc en réalité, la personne maintenant fait quoi? Te contrôle. Elle exerce maintenant un pouvoir sur toi. Tu es devenu comme son esclave. Dis, je refuse d'être esclave au nom de Jésus. Le pardon vous offre une bonne santé physique, émotionnelle. Alléluia. Il y a de nombreuses maladies bien aimées qui ne sont pas envoyées par le diable, mais par le manque de pardon. Et parce que vous ne marchez pas dans l'amour. Des maladies telles que l'hypertension, les maladies cardiaques, des maladies comme des troubles digestifs. Je parle sur le regard du docteur. Parce que parfois on arrive à l'hôpital, on fait tout, mais il n'y a pas de signes cliniques qui peuvent expliquer le mal que la personne a. Parce qu'en réalité, elle vit dans le manque de pardon. Donc elle commence à développer certaines pathologies qui n'ont pas de signes cliniques. C'est pourquoi il disait, quand tu refuses de pardonner, bien aimé, tu te détruis toi-même. Tu ne détruis pas celui qui est en face, c'est toi-même que tu détruis. Le Seigneur dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Vous devez comprendre que la qualité de votre santé physique, émotionnelle est étroitement liée à la qualité de votre cœur. Sinon je dirais à l'état de votre cœur. Un cœur rempli de haine, un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli de méchanceté, bien aimé, c'est une vie pourrie. Comment réussir à pardonner? Si pardonner est si important, est-ce que on peut m'afficher mon temps? Ok, j'essaie de voir comment évoluer. Ok. Comment réussir à pardonner facilement? D'abord, comprenez que Dieu ne va pas vous demander de faire une chose sans vous en donner la capacité. La capacité pour pardonner est déjà en vous. C'est comme dans Luc chapitre 10 au verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, il est possible d'être armé et ne pas faire quoi? Usage de son arme. Même qu'on est braqué par des bandits. C'est la même chose. La capacité pour pardonner est déjà en nous. Parce que le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu. Cet amour qui est capable de pardonner tout type d'erreur, tout type de faute, tout type de péché, tout type d'offense. Donc cette capacité est déjà en nous. Seulement que plusieurs ont décidé de ne pas faire quoi? Usage de cette capacité. Elles ont juste choisi de haïr, de détester et de marcher dans la haine. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que je peux arriver à pardonner à quelqu'un qui a détruit ma vie? Tu dois pardonner parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de reconstruire les vies. Oh, quelqu'un n'a pas bien compris. S'il y a des gens qui sont capables de détruire, nous avons un Dieu qui est capable de reconstruire. Et lorsqu'il reconstruit avec de meilleurs matériaux. Oh, quelqu'un n'a pas dit bien amen à ça. C'est pourquoi lorsque le diable a détruit la vie de Job, Dieu a rebâti la vie de Job. Et là, je suis sûr, la Bible ne nous dit pas, mais lorsque Satan a vu la nouvelle vie de Job, il a failli se tuer. Il dit, Dieu, j'aurais dû laisser Job dans son premier état. Parce que ce que je vois maintenant là est tellement grand. Je suis venu annoncer à quelqu'un, je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie, mais je viens comme un prophète annoncer que Dieu est sur le point, bien aimé, de rebâtir une nouvelle vie pour toi et une vie meilleure dans le nom de Jésus. Dieu est sur le point de rebâtir les choses. J'attends pas la main de quelqu'un. Je dis Dieu est sur le point de rebâtir les choses. Alléluia. Les gens pensaient qu'ils avaient fait du tort à God Family. Mais bien aimé, God Family va revenir sous un nouveau visage, avec quelque chose d'exceptionnel, avec quelque chose de glorieux, avec quelque chose de puissant. Oh, j'entends pas la main de quelqu'un. J'entends pas la main de quelqu'un. Bien aimé, j'aime souvent dire, lorsque Dieu veut humilier tes ennemis, il ne les tue pas. Il les laisse en vie pour apprécier les bonnes choses qu'il va accomplir dans ta vie. C'est pourquoi prier toujours pour que Dieu trouve vos ennemis n'est pas la meilleure des prières. Seigneur, humilie mes ennemis. Voici la meilleure des prières. Et comment il va humilier tes ennemis? En te donnant une gloire plus grande que celle que tes ennemis ont détruite. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle ce matin. J'ai dit qu'il humilie tes ennemis en te donnant une gloire plus grande que celle
qui a été détruite. Ça sera la portion de quelqu'un. Je dis, ça sera la portion de quelqu'un. Ça sera la portion de quelqu'un. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Pour pardonner facilement, bien aimé, vous devez éviter de ruminer le mal qu'on vous a fait. Vous savez comment les moutons ruminent? Ils mangent, ils stockent quelque part les bœufs. Après ils remontent. Et puis tu vois. Alléluia. Plusieurs personnes passent tout leur temps à ruminer le mal qu'on leur a fait. Vous savez, la meilleure manière de tuer une chose, c'est d'arrêter de parler de ces choses-là. Plus vous parlez d'une chose, plus vous donnez vie à la chose. Moins vous parlez d'une chose, plus elle va disparaître. C'est comme les buzz. Plus on en parle, plus ça prend des proportions. Quand personne n'en parle, le buzz meurt. Donc on a enterré tellement de buzz. Est-ce qu'on en parle encore? Donc parfois tu as besoin d'enterrer certaines choses. Refuser d'en parler. Et même quand tu te retrouves au milieu des gens, que les gens veulent évoquer le problème, dis non, je suis passé à autre chose. Je ne veux plus qu'on en parle. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Lamentation, il dit quoi? Quand je pense au mal, mais est-ce que tu es obligé de penser à ce qui t'a fait mal? La vie est un choix. Choisis de penser aux bonnes choses. Toi, tu choisis de penser au mal qu'on t'a fait. Il dit, quand je pense à ma douleur, je suis abattu au-dedans de moi. Et heureusement, c'est un homme intelligent. Il dit, mais voici ce que je vais faire. Je vais repasser dans mon cœur les bontés de l'Éternel. Parce qu'elles ne sont pas épuisées. Parce qu'elles ne sont pas à leur terme. Donc au lieu de penser à ma douleur, de penser à mes épreuves, de penser à ma souffrance, de penser au mal qu'on m'a fait, je décide de penser au plan merveilleux que Dieu a pour ma vie. Cela va susciter en moi de l'espoir, susciter en moi la foi, susciter en moi la force pour avancer. Je suis venu communiquer ce matin la force pour avancer à quelqu'un. Je suis venu te donner la force pour avancer. Bien aimé, la meilleure manière d'avoir la force pour avancer, c'est de penser aux bonnes choses. Plusieurs se découragent parce qu'ils passent leur temps à penser aux mauvaises choses. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut plus penser à ça. Lorsqu'on faisait l'anniversaire, c'est bon, c'est des souvenirs. Il y a une photo quand il a regardé, il a dit non, celle-là, on doit cacher ça. Alléluia. C'était pendant la parade ici, premier anniversaire. Il a dit non, ça là, c'est pas pasteur Toulé. C'est quelqu'un d'autre. Ils ont juste mis ma tête là-bas. Alléluia. La deuxième chose qui va vous aider à pardonner, bien aimé, c'est considérer celui qui vous a offensé comme une personne ignorante. Celui qui vous a offensé, blessé, trahi comme une personne ignorante. Jésus dit en Luc, chapitre 23, le verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus venait nous donner ici la clé pour pardonner. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc aussi longtemps que je mets dans ma tête que la personne qui m'a offensé sait ce qu'elle fait, bien aimé, la douleur sera grande. Ma fille souvent le matin c'est les pieds me gifle. Mais je ne l'attends pas parce qu'elle est ignorante. Mais imaginez elle avait 17 ans puis elle fait ça. Chicoter n'est pas chicoter. Elle va apprécier. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu vois la personne qui t'a blessé comme une personne ignorante, pardonner devient facile. Alléluia. Tu dois te dire qu'elle n'a pas toutes ses facultés en place. Parce que si elle avait toutes ses facultés en place, elle n'allait pas le faire. Et parfois les gens te blessent parce qu'en réalité ils ne connaissent même pas ta valeur. Alléluia. Oh bien aimé, lorsque tu t'attaques à quelqu'un qui est capable de te tuer, ça veut dire que tu es ignorant. Quelqu'un n'a pas compris la partie. J'ai dit quand tu t'attaques à quelqu'un qui est capable de te tuer, bien aimé, c'est l'ignorance qui peut te conduire à ça. Sinon un homme qui est lucide, qui regarde quelqu'un qui sait que la personne peut te détruire, mettre fin à ta vie, tu ne t'attaques pas à cette personne-là. Alléluia. Les gens ont pris Jésus d'envoyer la croix en train de le chicoter. Mais ils ne savaient pas que ce gars-là, il est très dangereux. Il peut appeler des anges et mettre fin à vos jours. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Troisième chose pour pardonner, voir le mal comme étant le plan de Dieu. Voir derrière le mal qu'on vous a fait le plan parfait de Dieu ou le plan de Dieu pour vous conduire à une ascension. Alléluia. En Genèse 50, le verset 20, Joseph pouvait dire, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu
la transformer en bien. Alléluia. Tout à l'heure, je vous disais, ne priez pas pour que tous vos ennemis meurent. Parce que si on devait prier pour que tous nos ennemis meurent, Jésus n'allait pas donner cette prescription dans Matthieu chapitre 5, verset 44, où il dit, priez pour vos ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas la même perception que nous de ce qu'est un ennemi. Nous voyons un ennemi comme quelqu'un qui est en train de nous détruire. Jésus voit un ennemi comme quelqu'un qui va faire quoi? Qui va l'amener, sinon comme un tremplin pour son prochain niveau. Si Judas n'avait pas existé, Jésus ne serait pas mort, il ne serait pas ressuscité et il n'aurait pas eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a fallu un Judas pour trahir Jésus et lui donner l'opportunité, bien aimé, de ressusciter. Je suis venu annoncer à quelqu'un, cette personne qui t'a trahi, bien aimé, elle t'a donné l'occasion de ressusciter. Oh, tu dis pas bien amen. J'ai dit, elle t'a donné l'occasion de ressusciter. Cette personne qui t'a amené pour qu'on te détruise t'a donné l'occasion de ressusciter. Bien aimé, parce qu'on ne peut pas rebâtir une maison sans la détruire auparavant. Avant de rebâtir une maison, il faut la détruire. Donc parfois, lorsque les gens vous détruisent, bien aimé, il ne faut que vous donner l'occasion d'être rebâti. C'est pourquoi Jésus dit, je vois mes ennemis comme des gens qui me donnent l'occasion de vivre une résurrection. Donc, je dois prier. Bien aimé, au ciel là-bas, Jésus bénit tout Dieu pour Judas Iscariote. Il a Judas et dit merci. C'est grâce à toi ici à la croix. Il y a des collègues bien aimés qui ont mis des pots de bananes, croyant vous faire du mal. Mais là où vous êtes aujourd'hui, vous les remerciez. Quand vous les remerciez, vous dites, toi, merci beaucoup. Il a fallu que tu ailles me torpiller auprès du patron pour que le patron m'appelle. Et lorsqu'il a établi les faits, il a vu que j'étais innocent. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a accordé une promotion au lieu de me renvoyer. Que cela tombe sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, je dis que cela tombe sur ta vie au nom de Jésus. La quatrième chose qui va vous aider à... Non, excusez. La quatrième chose qui va vous aider à pardonner facilement, c'est la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Bien aimé, lorsque vous allez dans le lieu secret, c'est pourquoi Dieu parle du lieu secret. C'est un lieu où on se met à nu. On a honte de se mettre à nu au salon, mais personne n'a honte de se mettre à nu dans sa chambre. Alléluia. Nous tous ici, si on te dit mettre déshabille-toi dans ton salon, tu ne vas jamais accepter. Parce qu'un visiteur, il y a des visiteurs qui ne klaxonnent pas haut. N'est-ce pas, Manakanga? C'est-à-dire que toi, tu es assis et puis là, c'est-à-dire, il ne klaxonne même pas, boum, il est dans ton salon. Mais tout le monde se met à nu. Donc Jésus dit, quand vous allez dans le lieu secret, qu'est-ce que vous devez faire? Mettez-vous à nu. N'ayez pas honte d'exposer vos faiblesses. Il y a des gens qui veulent jouer les Django là-bas. Non, dis Dieu, l'offense, je ne peux pas pardonner. C'est qu'on m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Ta parole dit de pardonner, mais quand toi-même tu me regardes, tu sais que je n'ai pas le cœur pour ça. Souvent, je dis à notre Père, où est-ce qu'il trouve la force pour pardonner aux gens tout le mal qu'on lui a fait? Oui, quand même, je suis informé de certaines personnes qui lui ont fait du tort. Je ne parle pas de ici à God Family, en dehors de God Family, des hommes de Dieu. Mais quand il les voit ensemble, il dit, ah, ça là, ça ne peut pas marcher, les évangéliques tous les. Alléluia. Je prie que Dieu lui donne son cœur au nom de Jésus. Que Dieu ne nous donne pas seulement l'onction pour l'enseignement et la prédication qui est sur lui, mais que Dieu nous donne son cœur au nom de Jésus. Donc, mettez-vous à nu, dites au Seigneur, pour cette offense-là, je suis incapable. Donne-moi la force. Toi-même, tu sais, je veux pardonner, mais je ne peux pas. Bien-aimé, tu vas ressortir du lieu secret avec la force de pardonner. Je prie que ce soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Je termine avec les étapes pour reconnaître que vous avez pardonné. Parce qu'il est important de savoir que tu as pardonné. Alléluia. Bien-aimé, la première chose qui te permettra de savoir que tu as pardonné à quelqu'un qui t'a offensé et que tu manifestes de l'amour envers cette personne-là, c'est ta capacité à ne plus ressentir de la colère à la vue ou aux mentions du nom de la personne. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas guéri, quand on dit le nom de la personne, ça t'énerve. Tu dis ce nom-là, il ne faut pas en prononcer ça ici. On n'a qu'à parler d'autres choses. Mais bien aimé, lorsque tu es passé à autre chose, quand on dit le nom de la personne, ça ne te dit plus rien. Cette douleur que tu ressentais avant, tu ne la ressens plus. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est votre capacité à prier pour la personne. Jésus dit priez pour vos ennemis. Donc la preuve que tu as pardonné, c'est de prier pour la personne. Seigneur, je prie pour toi. Bon, il n'est pas rentré dans un débat avec mon père. Il a dit,
Il dit, Jésus a dit de prier, mais il n'a pas dit quelle prière il faut faire. Alléluia. Bon, il n'est pas rentré dans ce débat-là. Ce qui était débat, on prie pour la personne. Amen. Je dis Amen. Il dit, prie pour ceux qui t'ont fait du tort. Ah, Jésus. Ceux qui étaient là le jeudi, notre Père nous a dit, Dieu veut nous amener à vivre une vie quoi? Extraordinaire, pas ordinaire. La vie ordinaire, c'est de prier pour ceux qui prient pour toi et prier pour ceux que tu aimes. Mais la vie extraordinaire, c'est la capacité de prier pour ses ennemis. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, bien aimé, tu n'as pas encore grandi. On juge de ta croissance spirituelle par ta capacité à pardonner aux gens et prier pour ceux qui t'ont fait du tort hier. Voilà quelqu'un qu'on a chicoté, excusez-moi du thème, tu as déjà côté sur la croix et lui dit, Père, pardonne-le. Ah! Ça veut dire que ça n'a même pas encore fait un mois. Hein? La douleur est encore vive et intense. Et il trouve la force de demander le pardon pour ces personnes-là. Voilà. Le docteur a parlé ce matin des filles de Boanerges. Il y a longtemps, le tonnerre est descendu sur eux pour la consumer. Alléluia. Donc, ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein? Il y a des gens qui ont la capacité d'appeler le tonnerre. Dans ma famille, on appelle le tonnerre sur les gens. Si tu as commis un vol, quand on demande, tu ne veux pas te désigner, on dit on va appeler le tonnerre. Quand ça va descendre, ça va consumer tout. Alléluia. La troisième chose qui montre que vous avez pardonné, c'est votre capacité à parler de l'incident sans ressentir de la douleur. Ça va avec le point numéro 1. Et la dernière chose, c'est ne plus avoir l'envie de se venger. Parce que lorsqu'on vous a fait du tort, la première chose que vous voulez, c'est de vous venger. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Ne vous vengez pas vous-même. Parce qu'il sait que lorsque quelqu'un a subi une injustice, quelqu'un a été offensé, ce à quoi il pense, c'est comment se venger. Comment faire en retour du mal à la personne qui lui a fait du mal. C'est pourquoi dans la loi du talion dont notre Père va parler, il dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu casses mon œil, casse ton œil. Il n'y a pas à faire de pardon. Alléluia. Souvent quand il regarde, pour ceux qui ont des véhicules, quelqu'un te cogne, les policiers viennent faire le constat, et puis toi tu prends ta voiture, tu t'en réparé, puis tu as poursuivi. Assurance. Il a dit non, moi si il devient président, celui qui cogne ma voiture, tu dois payer. Alléluia. Mais ce qui fait que les chauffeurs de Baka, ils s'en fichent. Il dit, il va te cogner, on prend nos permis, il va les retirer, puis le reste on va gérer. Amen. Alléluia. Donc si tu as pardonné, bien-aimé, la vengeance ne doit plus être dans ton cœur. Mais si tu regardes ton cœur, qu'il y a encore la vengeance, c'est une preuve que tu n'as pas encore pardonné. Je dis c'est une preuve que tu n'as pas encore pardonné. Je vais terminer. Vous savez, la plupart du temps on dit, donner fait partie des plus grandes preuves d'amour. Je vais terminer en disant, pardonner fait partie également des preuves d'amour. Si vous ne pardonnez pas, c'est une preuve que vous n'aimez pas. Et je l'ai dit, il n'y a aucune faute qui soit trop grande pour ne pas être pardonné si on aime. Que Dieu nous bénisse. Nous avons 1 minute pour prier. Je ne sais pas le mal qu'on t'a fait. Et jusque-là, tu es incapable de pardonner. Vous savez, aujourd'hui, quand certaines personnes me voient avec ma mère, ils vont se dire, ah, le gars, il aime sa mère. Mais bien aimé, il y a eu un temps où il en voulait à ma mère pour m'avoir régné à cause de Jésus. Il a fallu que je dise à Dieu, donne-moi la force. Peut-être que tu es en conflit avec ton père, ta mère, avec un frère. Bien aimé, tes relations avec quelqu'un se sont déchirées parce que la personne t'a fait du tort. Mais quand tu regardes, c'est une bonne relation. Mais tu ne peux pas, tu refuses de pardonner pour reconstruire la relation. Parce que tu as mal. Ce matin, tu vas prier. Ce matin, tu vas prier, demandons à Dieu la force. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner le tort qu'on m'a fait. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Même dans les relations conjugales. Peut-être ton mari ou ta femme t'a offensé. Vous vivez toujours ensemble. Mais tu as quelque chose dans le cœur. Et tu attends la petite occasion pour gâter tout. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous aider Saint-Esprit. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci de nous donner la force. Merci. Aide chaque personne dans ce lieu.
Père, donne-nous la force de pardonner ce qui semble impardonnable au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, Saint-Esprit. Amen.